Bonjour, alors je vois là souvent une question qui revient régulièrement, c'est comment ça se passe un procès. Alors simplement, j'ai donc écrit ce livre Corps volé de Cécile Zec, bon c'est à l'envers, et je vais vous lire un passage, donc cette vidéo va être en 3 points. Le premier, c'est l'état avant un procès. Le second point, c'est de vous lire ce passage, moi de ce que j'ai ressenti de ces journées d'assises, de ces 7 journées d'assises, et au tribunal de Nice. Et en fait, le texte ne parle pas forcément que de moi, mais de ce que j'ai ressenti. Et ces mots vont représenter les autres victimes ou ce qui va se passer lors de ce procès. Et le troisième point, c'est comment se sortir de cela après le procès psychologiquement, comment gagner un peu de force et comment moi j'ai vécu les choses après. Alors, donc, on va aller. Alors, comment on est avant un procès? Très clairement, c'est très électrique. Moi, je me sentais, pardon, ça a bougé. Je me sentais très électrique. Évidemment, ça faisait un mois que je mangeais pratiquement plus du tout. Je sortais plus, d'autant plus que je m'étais fait une fracture de fatigue au niveau du pied. Donc, j'étais immobilisée pendant un mois. Donc, je parlais uniquement à une seule personne, qui était un ami. Dans le livre, j'appelle Maurice, car il s'appelait Philippe et il fumait beaucoup. Donc, parfois, il faut rire un petit peu quand on écrit un livre avec des moments aussi douloureux. Et donc, j'appelle Maurice. Du coup, vraiment souvent, on se parle tous les jours des heures entières au téléphone, ce qui a permis de garder un lien. Et c'est vrai qu'il avait eu l'idée avec un photographe professionnel, que je fasse des photos. Je crois que c'était une semaine avant le procès, et avec un photographe professionnel qui connaissait, et j'ai trouvé ça vraiment, c'était une super idée, parce que la photo, c'est par rapport à son image, on fait une photo, vous êtes effondré à l'intérieur, mais quelque part, vous arrivez quand même à sortir une jolie photo. Donc, c'est un travail sur soi qui est intéressant pour pas sombrer davantage. Ça permet de redonner un petit peu d'estime de soi. Et que quelqu'un vous voit autrement que ce que vous vivez. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, vraiment, l'état d'être, voilà, c'est très difficile. Il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress, beaucoup de peur. Mais bon, voilà, on y survit. La preuve, c'est que je suis vivante. Encore après 16 ans ou 2006, à peu près après 13 ans, 16 ans, plus tard. Maintenant, le deuxième point, je vais vous lire donc comment j'ai vécu ce procès. Alors, les mots peuvent être assez forts, donc pour les âmes sensibles, peut-être arrêtez-vous là. C'est pas non plus un. Bon, je vous laisse voir par vous-même. Depuis ce jour et jusqu'à celui-ci où vous me lisez enfin, j'en ai noirci des carnets, des cahiers, des pages sur papier ou sur écran. J'ai retrouvé un texte que j'ai écrit ce jour-là. Quelques heures après ce coup de téléphone impulsif à Sonia et cette prise de conscience salutaire que l'écriture allait me donner un objectif. C'est une sorte d'inventaire sur les journées que je viens d'éprouver. Mon cahier de souffrance. Glauque, lugubre, noir, la sensation de mal-être, le froid qui possède mon corps. La solitude, l'isolement, l'envie de mourir. La peur, l'angoisse, la terreur, tout est là et tout est trop présent. Les sanglots qui vont et viennent au rythme de tout ce qu'il nie, de tout ce qu'il ment. Les gorges serrées, les victimes qui sombrent dans la douleur. Leur regard vide et inquiet. Les policiers qui sourient, compatissants, le président ferme, mais en empathie avec les victimes. Un sac en plastique blanc pour reprendre son souffle. Des mouchoirs en papier blanc qui consolent. Des psychologues, un enquêteur de personnalité, des pompiers, nos avocats, nos nombreux avocats, des victimes mises à nu. Un expert psychiatre qui dit « Ces filles sont foutues ». Un juré récusé à cause de ses larmes. Des photos de sexe, son arme tendue, une caméra, des films de la drogue, des anxiolytiques. Des tisanes au goût amer, l'arme fatale, l'arme du coma. Pas le droit, pas le temps de dire non, pas le droit au souvenir,
le trou noir. Être son objet, ses choses, les marionnettes de son plaisir, son regard pervers, le crapaud, l'industriel du viol, ses insultes, la menteuse, trop rondelette, vomir pour se nettoyer, vomir jusqu'au sang, laver, se relaver, sans cesse se nettoyer, se décaper. Ne plus manger, ne plus dormir, ne plus sortir, ne plus vivre. Pleurer, ne plus s'arrêter de pleurer. Se sentir coupable d'être victime. Violence, dégoût, écœurement, nausée, souffrance, nécrophilie, inceste. Corps nu et inerte, corps entre la vie et la mort. Petit oiseau, violé à 3 ans. Petit bébé, petite poupée. L'innocence, envie de hurler. Stop. Comment est-ce possible? Peur qu'il recommence, récidive. Encore envie de pleurer. Seul avec le noir. Encore et toujours ce noir. Besoin de soleil. Le soleil de Nice qui me réchauffe le cœur et le corps. La mer, la promenade des Anglais, la couleur des fleurs, les restaurants touristiques. La vie, la joie, les rires. Le bleu, les vagues, les pêcheurs, les bateaux. Le soleil, un signe d'espoir. Besoin de douceur, d'amour, de tendresse et de gentillesse. Voir un sourire. Besoin de parler, d'être écouté. Parler, parler, encore parler. Envie d'un peu de bonheur, de bras qui vous enlacent et vous sécurisent. Oubliez le vide, la solitude et l'ennui. Retrouvez l'envie d'avoir envie. Retrouvez l'envie d'aimer. Rêvez simplement d'un peu de bonheur face à la mer. Voilà, un procès comme je l'ai vécu, ressenti. Bon, après, dans le livre, tout ça est bien plus étayé, évidemment. Alors, le troisième point, après tout cela, tu sors de ton procès. En l'occurrence, moi, j'étais à Nice, donc toute seule. Donc, je passe toujours des coups de fil. J'ai eu des personnes qui m'ont accompagnée, soutenue par les discussions et l'écoute. Mais la solitude et ce que tu as à vivre, il n'y a que toi-même qui va pouvoir, quelque part, faire des choses pour toi. Alors, peut-être la chose à faire maintenant, c'est de vivre ce que tu as à vivre. Le refouler ou le nier ou le reporter ou reporter tous ces sentiments, c'est peut-être simplement reporter des choses et garder des choses à vie. Dans certaines croyances, cultures, on dit que le deuil, c'est 3 jours, 3 nuits. Donc peut-être vivre ces 3 jours, 3 nuits. Si tu as besoin d'être dans ton lit sans sortir pendant 3 jours, 3 nuits, peut-être c'est ce moment-là pour faire ce deuil. Ou alors ça peut être d'autres choses, d'autres personnes vont être accompagnées de la famille, d'amis. Et je dirais que c'est un petit peu à chacun de voir ce qui peut se passer après, de vivre le moment présent et de voir comment il va être géré. Mais après, je pense que la méditation ou l'énergétique peuvent vraiment beaucoup aider. Se consoler, hein, prendre le petit enfant qu'on a en soi, le rassurer, se consoler, et l'adulte qui a vécu ça aussi. Hein. Il y a des exercices à faire et des techniques que je pourrais t'apporter si tu en as le besoin. Tu peux me contacter et c'est avec grand plaisir que je peux t'accompagner en tant que père aidant.